Inventarium du Café Europa, atelier d'écriture. Cette famille, dans quelques jours à peine, on va commencer cet atelier d'écriture dont nous nous sommes parlé, sur lequel nous avons échangé par mail parfois. Et ça va durer un certain temps, si vous en êtes d'accord, et si on tient ce rythme d'une proposition qui devra arriver à peu près toutes les 2 semaines, tous les 10 jours. Tout ça, ça va un peu dépendre de vous. Cette première vidéo, c'est une vidéo technique. Je vais vous demander de vous connecter sur le site de la compagnie, lecafeeuropa.com. L'adresse est en dessous de cette vidéo avec un lien. C'est donc le site de la compagnie avec toutes ses activités, mais ce qui nous intéresse là, c'est l'inventarium. Donc évidemment, il s'agit de cliquer dessus. Et là, vous voyez apparaît un bouton connexion inscription. Donc même service, vous cliquez dessus et on vous propose l'inscription. Vous mettez votre mail, vous mettez un mot de passe qui n'est pas le mot de passe de votre adresse email, qui est le mot de passe pour ce site. Donc vous mettez exactement ce que vous voulez, on n'a pas de prérequis avec des chiffres, des lettres majuscules, vous mettez ce qui vous vient. Et puis vous allez vous inscrire. Ce qui permettra que la prochaine fois, vous alliez directement sur connexion, comme je le fais, sous vos yeux éblouis. Et là, ça va nous permettre 2 choses. La première, c'est que chaque fois que quelque chose va être publié sur le blog, c'est-à-dire les nouvelles propositions d'écriture pour l'atelier, vous allez recevoir des notifications par mail. Et puis, un peu plus tard, ça va aussi nous permettre d'avoir accès à des endroits, des pages qui sont en fait réservées aux membres, donc qui sont invisibles du public. Bon, pour l'instant, vous voyez, c'est complètement vide et il y a une bonne raison pour ça, parce que c'est évidemment là que je posterai, si vous en manifestez le désir, les textes que vous aurez écrits, de manière à ce qu'ils puissent être lus partout et partout. Je voudrais insister sur le fait que même isolés derrière nos écrans, derrière nos carnets, sans nous rencontrer, ce que je propose de faire ici, c'est une aventure collective. Alors bien sûr, écrire, c'est un acte d'une certaine solitude, à la fois désirée et puis parfois subie. On écrit comme Alice en face du miroir et puis de l'autre côté du miroir, mais je crois que ce que nous cherchons ici, c'est aussi une façon de rompre avec l'image de l'artiste seul sur son rocher et contemplant l'univers. Il y a quelque chose de extrêmement vitalisant dans le fait de lire les textes des autres. Alors, quand je dis lire les textes des autres, ça ne veut pas toujours dire lire tous les textes des autres. Parfois, les ateliers d'écriture sont très populeux et ça n'est pas possible. Et peut-être que ça sera le cas d'une autre, où personne ne lit tous les textes à part moi. Mais néanmoins, lire des textes des autres, ça permet de déclarer des affinités électives, tout simplement, de faire des rencontres, hein, de savoir aussi ce qu'on ne veut pas écrire, de se libérer parfois d'une autocensure, d'une façon très scolaire, de répondre à une proposition qui est faite dans l'écriture, ou au contraire, parfois de se rendre compte à quel point notre imagination est vive et présente, ce qui est difficile parce que l'imagination, ben, on vit dedans, donc on finit par plus trop la voir en fait, la nôtre, alors que celle des autres, évidemment, nous saute au cou, aux yeux, ou parfois à la figure d'ailleurs. Dans ce même ordre d'idées, on va aussi mettre en place un groupe Facebook privé sur lequel vous pourrez échanger, nous pourrons échanger, parce que parfois on n'a pas bien compris, on a envie d'en parler à quelqu'un, on cale, ou on a envie de partager des choses qui sont aussi notre travail ailleurs, un travail annexe, un travail connexe, un travail par ricochet,
un ancien travail et toutes ces choses-là, c'est bien de les mettre en circulation. C'est parce que je crois à cette forme d'ailleurs dans l'écriture d'émancipation de sa propre écriture que je propose ce thème de la famille. Et par extension, les textes superposés vont finir par composer une forme de famille élargie, monstrueuse, inattendue surtout. Et c'est ça qui me motive, je crois, le plus dans ce projet. C'est ça qui motive le plus ce projet. Donc, je résume, une proposition tous les 10 ou 15 jours. La régularité, c'est fait pour arriver à borner le travail, pour arriver à passer à autre chose, pour arriver à se dire qu'on pourra y revenir plus tard si nécessaire, et surtout à nous permettre d'essayer des formes différentes. Quand je parle de forme, je veux vraiment parler de forme de l'écriture. Le poème, la forme dialoguée, certaines contraintes, la phrase unique, etc. Pour recevoir les propositions, vous allez vous inscrire, comme on a vu, sur le blog de l'Inventarium. Et puis les textes, vous les enverrez à l'adresse lecafeeuropa@gmail.com. Elle est écrite là en dessous. Sous le format que vous préférez, n'importe quoi sauf PDF si vous voulez que je puisse plus facilement les partager sur les pages membres. Et puis vous me signalez votre présence par le biais de Messenger pour que je vous inscrive sur le groupe Facebook. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt pour la première proposition